Fiscalité, épargne et placement, plus que jamais en 2012, les Français seront attentifs à leur patrimoine. La preuve, déjà en 2011, le taux d'épargne des Français, c'est-à-dire le ratio de leur épargne par rapport à leurs revenus disponibles bruts, atteignait un pourcentage record, 16,8%. On n'avait plus vu cela depuis 1983. C'est un fait, les Français sont donc attachés à leur épargne. Pourtant, à l'heure où la campagne présidentielle bat son plein et où les propositions fusent, peu d'entre elles concernent ce thème. Seul François Hollande avance des mesures sur l'assurance vie. En l'occurrence, aligner son barème sur celui de l'impôt sur le revenu s'il est utilisé à court terme, c'est-à-dire avant 8 ans. Il propose également de doubler le plafond du livret A, aujourd'hui de 15 300 €. Nicolas Sarkozy pense au contraire que cette mesure ne profitera qu'aux plus aisés, car seuls 9% des livrets A sont au plafond. Plus globalement, il ne souhaite pas toucher à ces placements qui doivent rester synonymes de stabilité et de visibilité pour les Français. Un autre thème cher aux yeux de ces derniers, c'est la fiscalité. En 2011, l'impôt sur le revenu aurait rapporté plus de 52 milliards d'euros à l'État. Et forcément, quand il s'agit de financer leurs projets pour la France, les candidats sont plutôt prolixes. Actuellement, le barème est le suivant. Il y a 5 tranches qui résultent d'un savant calcul. C'est la tranche marginale d'imposition, ou le fameux TMI. À chacune de ces tranches correspond un taux d'imposition. Aujourd'hui, la tranche la plus élevée, celle qui concerne un TMI supérieur à 70 830 €, est imposée à 41%. Certains candidats proposent juste d'augmenter le taux d'imposition de cette dernière tranche. Pour François Bayrou, c'est 45%, pour Marine Le Pen, 46%. D'autres souhaitent créer de nouvelles tranches. C'est Jean-Luc Mélenchon le plus généreux, avec 9 nouvelles tranches s'échelonnant entre 41 et 100%. 100%, car comme il le dit, « Au-dessus de 360 000 €, je prends tout ». François Bayrou, pour sa part, veut taxer à 50% les revenus supérieurs à 250 000 € par an et par part. François Hollande créerait lui 2 nouvelles tranches. Une imposée à 45% pour ceux qui gagnent plus de 150 000 € par an et par part, et même une autre qui a suscité une véritable levée de boucliers, 75% pour les foyers fiscaux percevant plus d'1 million d'euros par an. Mais ce n'est pas tout. Le candidat socialiste enfonce le clou avec entre autres une de ses mesures phares. Les revenus du capital seront imposés comme ceux du travail. Mais aussi la limitation du quotient familial qui passerait de 2 336 à 2 000 €, le plafonnement des niches fiscales à 10 000 € au lieu de 18 000 € plus 4% du revenu imposable actuellement, et enfin le rétablissement de l'ancien barème de l'ISF, mais assorti d'un bouclier à 85%, le plafonnement Rocard. Niche fiscale et ISF sont d'ailleurs un des chevaux de bataille de plusieurs autres candidats. François Bayrou, Marine Le Pen et bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Sarkozy, lui, mise davantage sur une fiscalité anti-délocalisation, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Il propose donc, entre autres, une augmentation de la CSG de 2 points et un impôt lié à la nationalité. Nous calculerons le montant des impôts que les exilés fiscaux auraient dû payer sur les revenus de leurs capitaux en France. Nous leur ferons payer la différence. Les Français savent donc désormais un peu mieux à quoi s'attendre à partir du 7 mai pour gérer leur argent.